Bonjour, j'espère que vous allez bien. Non, je vous ai pas oublié. Je vous ai promis que j'étais de retour sur la chaîne. J'ai mis un peu de temps à refaire une vidéo. Je suis partie en vacances, j'étais un petit peu occupée. Mais je suis de retour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon troisième trimestre de grossesse. Oui, je vais bien finir mon histoire de grossesse. Je vais y arriver. Alors, troisième trimestre de grossesse. C'était long, c'était dur et j'en avais marre. Non, je vous rassure. Troisième trimestre de grossesse, c'est très bien passé. Je prenais du poids hein, en troisième trimestre. C'est là où on prend le plus de poids, où on gonfle. Moi, j'ai beaucoup gonflé. J'ai pris de l'eau en fait. Je gonflais des articulations, des jambes, des pieds. Combien j'ai pris de kilos? Alors, en tout, j'ai pris 20 kilos. Je faisais 60 kilos avant ma grossesse et à la fin, je faisais 80 kilos. Je déprimais un peu de mon poids, mais bon, je m'empêchais pas de manger non plus. Je mangeais beaucoup de chocolat et beaucoup de samouraï. Mais voilà, mais bon, j'avais pris un peu de poids. Pendant une grossesse, on est obligé de prendre du poids. Même si la sage-femme m'avait dit, vous inquiétez pas, on prend environ 12 kilos. Quand j'ai vu que j'ai dépassé la barre des 12 kilos, bon, bah je me suis dit, grosse pour être grosse, bon, je vais me faire plaisir, je vais manger. Donc voilà, niveau poids, bon. Émotion, j'ai pas arrêté de pleurer. Parce que dès que je voyais des bébés, je me dis mon Dieu, c'est bientôt à mon tour. Je stressais, comment ça va se passer l'accouchement, comment je vais faire, est-ce que je vais être une bonne maman? On se pose plein de questions. Heureusement, j'ai fait des cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital qui m'a suivie tout le long de ma grossesse. Ça n'a pas été le même. J'ai pas accouché au même endroit où j'ai fait mes suivis de grossesse. Parce que malheureusement, où j'ai fait mes suivis de grossesse, la maternité fermait. J'ai quand même pu faire mes cours d'accouchement là-bas, de préparation à l'accouchement là-bas. C'était super. Je vous conseille vraiment à 1000% de faire les cours de préparation à l'accouchement. Alors déjà d'une, ça va vous rassurer. De deux, vous allez apprendre sur votre corps, comment vous êtes faite, comment vous êtes constituée, comment bébé passe à l'accouchement, comment c'est fait, les compositions, le placenta. Enfin, c'est très intéressant. Je conseille aussi aux papas d'y participer s'ils le souhaitent parce que vous apprenez aussi beaucoup de choses et ça permet aussi d'avoir quatre oreilles qui écoutent vraiment toutes les infos. Et c'est vraiment très bien. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup rassurée et déstressée. On vous apprend aussi à vous relever quand vous êtes par terre. On vous apprend à respirer aussi pendant l'accouchement. On vous apprend aussi le déroulement de l'accouchement quand vous arrivez. Qu'est-ce qu'on vous fait passer comme test, le avant, le pendant, le après. Ça, c'était vraiment bien. On vous apprend aussi l'allaitement, comment ça se passe, les positions du bébé au niveau du sein, etc. On vous apprend, on vous montre aussi, on vous donne des conseils sur les contractions. Est-ce que ce sont des vraies contractions, des fausses contractions? Est-ce que c'est le moment d'aller à la maternité ou pas? On vous apprend vraiment un panel de choses et c'est très intéressant et je le conseille vraiment à toutes les mamans qui sont enceintes de participer à ces cours. En plus, c'est gratuit. Vous déboursez rien de votre poche. Tout est pris en charge par la sécurité sociale. Donc, n'hésitez pas. Au contraire, faites-le. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, j'ai des choses à vous montrer. Les échographies. Bon, le troisième trimestre, bébé est tellement gros, prend vraiment de la place qu'on voit pas grand-chose. Vous voyez, c'est vraiment des petites échographies comme ça. J'aimerais vous en montrer une. Alors voilà, il y a des choses comme ça aussi où on voit sa colonne vertébrale, son fémur. C'est vraiment des plans comme ça à la fin de la grossesse. C'est moins intéressant, on voit plus bébé en entier. On a aussi le périmètre de son crâne. Là, c'est un rein, par exemple. En tout cas, ça permet de voir que bébé est en bonne santé, voir si tout va bien, on a les battements de son cœur, etc. Mais vous voyez, c'est pas des choses très nettes, quoi. Mais bon, ça fait toujours plaisir de faire des échographies, d'entendre le cœur de bébé, d'avoir des nouvelles, etc. Ça, c'est top.
Petite photo. Alors, je vais vous cacher juste là parce que je voudrais vous le dire à la fin de la vidéo. Moi, au 7e mois de grossesse, oui, j'ai commencé à être une baleine. Hein. Et oui. Voilà, ça c'est moi au 7e mois. Au 8e mois, on prend encore du poids, du bidon. Et là, c'est le dernier. C'est vraiment là où on attend bébé. On a hâte, hâte, hâte. J'espère que vous avez pas lu le prénom juste là. Voilà, j'aimais bien prendre des photos tous les mois. J'aime bien voir l'évolution de mon bidon. Et j'ai fait développer celle-ci toute seule parce que je l'adore. Je la trouve magnifique. J'ai accouché 15 jours après, il me semble. Voilà pour des photos, l'évolution de mon ventre. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Parce que j'ai mis mes petites notes en dessous pour rien oublier. Bébé bouge énormément, énormément pendant le 3e trimestre. Il bouge. Alors, le soir notamment. Parce que toute la journée, en fait, on bouge. Donc, il est bercé, donc il dort. Mais le soir, il bouge énormément et ça fait vraiment le ventre déformé. À l'occasion d'une autre vidéo, je vous montrerai justement les petites vidéos que j'ai prises de mon ventre. C'est impressionnant, surtout à la fin, le dernier mois, on voit son ventre qui se déforme. C'est impressionnant ce que le corps humain est capable de supporter, de faire. C'est vraiment incroyable. J'ai adoré ça, sentir bébé bouger. Je le titillais tout le temps, voir s'il était bien là, s'il réagissait toujours aux stimuli de maman. Les nuits pendant le 3e trimestre, je vais pas vous le cacher, sont difficiles. Sont très difficiles parce que déjà j'avais des brûlures d'estomac le soir. Donc j'avais quand même des médicaments, mais malgré ça, le fait d'être allongée, j'ai l'impression que ça faisait des reflux, enfin, c'était pas agréable du tout. Donc l'astuce, c'était vraiment de caler des coussins d'allaitement des deux côtés, des coussins dans le dos. Et en fait, je vous avouerai que je dormais à moitié assise. C'était déjà plus pratique pour aller faire pipi la nuit parce qu'on se lève encore plus que le début de la grossesse. Je vous avouerai que d'être couché sur le côté et qu'il faut se retourner, s'asseoir, se lever. J'en avais marre de réveiller mon conjoint pour me dire aide-moi à me retourner pour que j'aille faire pipi. Du coup, je dormais à moitié assise, c'était plus simple pour aller faire pipi la nuit. Et pour les reflux un peu gastriques, c'était quand même plus agréable d'être assise. Voilà de ce qui est un peu les points négatifs de fin de grossesse. Ça, je pense qu'on y passe toutes un petit peu. Après, on est toutes différentes, on ressent pas les mêmes choses, mais moi, j'ai vraiment eu des soucis de ce côté-là. Et puis, j'avais des problèmes de sciatique aussi, que je commençais déjà à avoir des douleurs de sciatique. Bon, ça m'empêchait pas de bouger, mais ça me pinçait, ça me faisait une douleur dans le bas du dos, jusque dans la fesse et l'arrière de la cuisse, surtout en fin de journée, parce que moi, je m'empêchais pas de bouger, je bougeais énormément. Malgré qu'on me dise Margot, reste tranquille, Margot, reste calme, Margot, repose-toi. J'ai tout le temps en train de bidouiller des petites choses, de ranger, le linge, le ménage, la vaisselle, la bouffe, enfin voilà quoi. C'est des trucs de maman. Bon, les papas aussi le font, hein, mais moi, je travaillais pas, donc je faisais beaucoup de choses à la maison. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, j'ai eu des bas de contention. En fait, je les ai eus en ordonnance par mon médecin quand j'ai eu mon rendez-vous chez le... Comment ça s'appelle? L'anesthésiste. C'était pour après ma grossesse, mais moi je l'ai mis... pour après ma grossesse, mais moi je l'ai mis avant. Je l'ai mis tout le dernier trimestre parce qu'en fait, j'avais mal aux jambes. J'avais les jambes qui gonflaient, donc je vous conseille de demander à votre médecin, votre gynéco, la personne qui vous suit pendant votre grossesse de vous prescrire des bas de contention. Alors, le mieux, c'est 2 paires quand même. Moi, j'en ai pris une couleur chair et une noire. Comme ça, le temps qu'il y en a une que vous laviez qui sèche, vous avez l'autre. Ça vous soulage énormément. Ça aide vraiment la circulation sanguine. C'est vraiment un point positif et vraiment quelque chose de bonus pendant la grossesse. Ça vous aide énormément. Donc, je vous conseille les bas de contention. Ça, c'est vraiment bien.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Alors, ah oui, la visite de la maternité que j'ai eue, le dernier trimestre, je crois que je l'ai fait au 8e mois de grossesse. J'ai été visiter la maternité où j'allais accoucher. Donc c'est un petit rendez-vous que vous prenez et c'est en groupe, vous avez plusieurs mamans avec vous. Ils vous expliquent encore un peu le déroulement de l'accouchement, ils vous montrent l'accueil de la maternité, la salle d'attente de la maternité, où est-ce que c'est les urgences maternité. Ils vous montrent la salle où ils vous auscultent pour la première fois quand vous arrivez, vous avez des contractions, etc. Vous avez une première pièce où ils vous auscultent, ils prennent votre tension, ils vous mettent un monitoring pour écouter le cœur de bébé, voir si tout va bien, etc. Après, ils vous passent dans une autre pièce où c'est la salle de travail. Vous avez un lit, vous avez des sangles pour vous aider un petit peu à vous étirer le bas du dos, vous avez un ballon, vous avez les gros ballons de gymnastique aussi pour vous faire travailler, l'ouverture de votre col, etc. Ensuite, ils vous montrent la salle d'accouchement, comment ça se passe, les instruments qu'il y a, comment on va être sur le lit, la table. Tout ce qui est ventouse, les forceps, etc. Ils vous expliquent dans quel cas ils les utilisent. C'est vraiment très très bien expliqué. Je vous conseille de le faire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé parce qu'au moins vous savez déjà où vous allez. Vous avez déjà une première approche de la maternité. Voilà, quand je vais y aller, je vais aller là. Je vais aller à tel endroit, dans telle chambre, j'aurai. Voilà, et puis vous avez un premier contact avec l'équipe de la maternité. Donc ça, c'est top. J'ai aussi fait, avant la visite de la maternité, j'ai ouvert mon dossier à l'hôpital où j'ai accouché, avec Manon d'ailleurs. C'est elle qui m'a accompagnée parce que mon conjoint travaillait. Et je la remercie à ce moment-là parce qu'elle a été là pour moi. Et, euh, et franchement, je suis vraiment contente qu'elle ait été là. J'avais besoin d'elle à ce moment-là et ça c'est vraiment bien. J'avais une visite avec une sage-femme où bah, on a un peu repris tout le début de ma grossesse. Elle m'a expliqué quelques petites choses. On a fait un petit peu écouter le cœur et Manon a été là surtout pour m'aider à expliquer mes petits soucis de toxoplasmose en début de grossesse. Je me rappelle même que c'est Manon qui m'a accompagnée pour mes prises de sang. Je suis un petit peu émue parce qu'en fait, Manon, elle a été là. Elle a été là tout le long de ma grossesse. Elle m'a vraiment aidée à me rassurer pour mes soucis de toxoplasmose au début. Sa famille aussi, qui est un petit peu dans tout ce qui est infirmière, médecin, etc., m'ont beaucoup conseillé, rassuré, m'ont donné plein d'infos. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'étais bien contente de l'avoir avec moi. Ma petite belle-sœur, ouais, tellement contente qu'elle soit là, elle m'a aidé à expliquer tout ça, elle m'a accompagnée, elle me rassurait, elle me détendait surtout. Donc ouais, ça c'était top. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre pendant ce 3e trimestre de grossesse? Tellement de choses, enfin c'est vraiment une expérience de vie à vivre et je le souhaite à toutes les personnes qui souhaitent avoir un enfant. De vivre ça, c'est génial. J'en ai principalement que des bons souvenirs. On oublie un peu les douleurs, un peu les désagréments de la grossesse une fois qu'on a accouché. Et tout ça, c'est génial. J'ai aussi préparé, je l'ai commencé assez tôt, ma valise pour la maternité. J'ai commencé au tout début de mon 3e trimestre. Vraiment, dès que le 6e mois commençait vraiment à se terminer, que le 7e mois arrivait, j'ai commencé ma valise de maternité. Je vous ferai une vidéo, je pense. Manon m'accompagnera dans cette vidéo-là. Je vous montrerai ce qu'on emmène à la maternité, ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on me conseille d'emmener, les vêtements pour emmener pour soi, hein, pour maman aussi, les petits accessoires pour bébé, etc. J'ai commencé tout ça. J'ai eu plein de vêtements en cadeau, donc ça m'a aidée. J'ai eu aussi le conseil de ma maman, etc. Donc ça, c'est important, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà. J'espère rien avoir oublié.
Ah si, je voulais vous raconter aussi, c'est là où on a choisi le prénom de bébé. Ça a été des longues discussions parce qu'avec mon conjoint, on n'a pas du tout les mêmes goûts en termes de prénom. Alors lui, il voulait Wolfgang. Chacun ses goûts, je ne juge pas du tout, mais alors moi, j'aimais pas. Du tout. Je préférais Louis. Moi, je voulais Louis. J'adore ce prénom-là, mais il m'a dit que c'était un prénom de grand-père, donc je dis bon, d'accord. Après, je lui ai proposé Sébastien, je lui ai proposé Nicolas, je lui ai proposé Lucas, mais non, rien à faire. Il aimait pas du tout. Et on est tombé sur un prénom. C'est le seul qu'on a aimé, tous les deux. Et c'était William. Donc, notre fils s'appelle William. Voilà, c'est le seul prénom qu'on a aimé tous les deux. C'est un prénom classique, hein. Nous, on n'était pas trop nouveaux prénoms comme des Ethan ou des... vous savez, les noms un peu à la mode maintenant. Nous, c'était vraiment classique. Donc, William, en plus, ça avait l'air de plaire à tout le monde. Bon, faut que ça vous plaise principalement. Mais c'est vrai que le choix du prénom bébé, ça se discute longuement. On fait des recherches sur Internet, etc. Mais William, c'était vraiment notre coup de cœur à tous les deux. Et une fois qu'on avait choisi celui-là, on n'en voulait pas d'autre. Donc voilà, je vous raconterai aussi notre petite histoire pour les deuxièmes prénoms. Ce n'est pas obligatoire, hein, il faut le savoir. On peut avoir qu'un seul prénom. Moi, j'en ai qu'un seul. Je m'appelle seulement Margot. J'en ai pas d'autres. Donc au début, on en voulait qu'un. Je vous raconterai un peu notre petite histoire, le pourquoi on en a rajouté deux autres. Donc voilà, j'espère que ma vidéo un peu explicative de mon troisième trimestre vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter et plein de choses à vous montrer, notamment sur le thème de la grossesse, de l'accouchement, de la maternité, des bébés, etc., etc., etc. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Salut les amis!